السلام عليكم. ترحبوا بكم في قناة فيزياء سعيد العصادي. Donc, pour cette séance, on va traiter un résumé concernant le dipôle RC. Donc, cette leçon s'adresse les élèves de terminale, PC ou bien SVT ou bien Sciences Maths. Donc, tout d'abord, on va aborder quelques relations concernant le dipôle RL. Donc, premièrement, le symbole d'une bobine. Donc, la bobine est schématisée comme suit. Donc, on a un fil enroulé autour d'un cylindre, la forme d'un cylindre, un fil généralement de cuivre. La bobine, il est caractérisée par deux grandeurs, le coefficient d'inductance L et sa résistance petite r. Et lorsque le courant traverse la bobine de A vers B, le sens de la tension UAB est de sens opposé. C'est-à-dire on a ce qu'on appelle la convention récepteur. Donc la relation de la tension UL au bornes d'une bobine, donc UL est égal à L dI sur dt plus RI d'une façon générale. Voilà ce qu'on appelle la loi d'Ohm pour une bobine. L représente l'inductance, le coefficient d'inductance en Ri. R, c'est la résistance interne de la bobine en Ohm. Donc généralement, il est petit et par conséquent, vous allez à petite r. Donc, il y a par exemple un cas particulier lorsque la résistance interne est négligeable. Donc, si on néglige la résistance de la bobine, cette expression devient UL est égal à L dI sur dt. dI sur dt, c'est la dérivée de I par rapport au temps. Il y a aussi la relation concernant la constante du temps, taux. Taux est égal à L sur R total. R total, c'est la résistance globale dans le circuit. Et on a aussi l'intensité de courant en régime permanent, ce qu'on notait Imax. Donc Imax, c'est l'intensité de courant en régime permanent. Il faut savoir que la bobine fait un retard lorsque le courant passe dans la bobine. Donc la bobine retarde l'établissement de courant, c'est-à-dire s'oppose à la variation de courant qui la traverse. Donc l'intensité maximale, ou bien notée IP, c'est l'intensité en régime permanent, est égale à E. E, c'est la force électromotrice des générateurs, divisé par R total. Ou bien, on applique la loi d'Ohm, Imax est égal à UR max. UR max, quand on dit UR max, c'est-à-dire on établit le régime permanent. Et on a la dernière relation, l'énergie stockée dans la bobine. 1 demi Li au carré. L, c'est le coefficient d'inductance de la bobine, ou I au carré, c'est l'intensité traversant la bobine. Donc, cette expression, c'est une fonction continue de I. Notez aussi les unités, donc L en Ré. Chaque résistance s'exprime en ohm. I, l'intensité de courant en ampères, la tension en volts, l'énergie d'une façon générale en joules et le temps en secondes. Donc, on continue sur le dipôle RL. Donc, la première question qui se pose dans les examens nationaux, c'est l'équation différentielle. L'équation différentielle, soit vérifiée par I ou bien vérifiée par UR. Donc, commençons par l'équation différentielle vérifiée par I. Donc, on va tout d'abord regarder le circuit et je dois flécher le courant. Donc, le sens de courant est toujours de même sens que E. Voilà le sens de I, le sens de I, le sens de I. Mais la bobine et la résistance, elles ont un sens contraire. Voilà.
Donc, voilà la tension UR et voilà la tension UL. UL plutôt. Donc, UL, UR. Donc, UR, c'est la tension aux bornes de la résistance. UL, c'est la tension aux bornes de la bobine. Bon, établir l'équation différentielle, on applique la loi d'additivité de tension. Donc, d'après la loi d'additivité des tensions, donc on écrit que UR plus UL est égal à E. C'est-à-dire, lorsqu'on additionne cette tension plus cette tension, donne la tension E. Donc, la tension UL plus la tension UR est égale à E. Je dois remplacer la tension UL par L dI sur dt plus RI. Donc, on travaille dans le cas général. UR, c'est RI, est égal à E. Je remplace UR par RI. Je dois factoriser par I, donc ce qui donne L dI sur dt plus I en facteur de R plus R, ou bien en facteur de R total. Hein? R total est égal à E avec R total, c'est la résistance globale dans le circuit, c'est R plus R. Dans ce cas-là, donc on a le choix, soit on divise le tout par L ou bien par R total, c'est la même chose. Mais généralement, on divise par R total, ce qui donne L sur R total, dI sur dt, plus I est égal à E sur R total. R total, c'est la résistance totale. Voilà. Cette équation représente l'équation différentielle vérifiée par I, puisqu'on trouve ici la fonction et sa dérivée. Donc, I prime comme f de x, f' de x. Voilà la dérivée et voilà la fonction. Notez si on peut exploiter l'équation différentielle, ça, toujours, ce terme-là représente Imax. Donc, Imax, voilà, la tension maximum, l'intensité de courant en régime permanent. Lorsqu'on le régime permanent établi, c'est-à-dire le courant reste constante et par conséquent, la dérivée est nulle. Et donc, Imax est égal à E sur R total. Et celui-là représente taux. Taux, c'est la constante du temps. Voilà. De même, on peut établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UR. Dans cette leçon, généralement, la question qui se pose est établir l'équation différentielle vérifiée par I ou bien vérifiée par UR. Dans ce cas-là, je remplace tout simplement, je dois multiplier par R. Donc, on multiplie ici par R. Donc, ce qui donne L sur R total. Lorsque je multiplie ici par R, il devient UR. Donc, D de UR sur DT, plus, lorsque ici je multiplie par R, devient UR. Plus UR est égal. Ici, R. Donc, lorsqu'on multiplie par un nombre, par exemple, donc, donc, il y a E fois R divisé par R total. Ça, c'est l'équation différentielle vérifiée par UR. Donc, on va distinguer entre R total et R. R, c'est la résistance de la bobine, du conducteur ohmique. Par contre, R total, c'est R plus R. Voilà. Dans ce cas-là, UR en régime permanent est égal à E fois R sur R total. Toujours en régime permanent, on élimine la dérivée et par conséquent, UR max est égal à E fois R sur R total. Donc l'exploitation de la courbe, c'est très important.
Donc, graphiquement, donc, on détermine la valeur de I en régime permanent. Donc, on a ici un régime transitoire lorsque I varie. Et on a un régime permanent lorsque le courant reste constant. Donc, dans cette courbe, on va déterminer Imax, c'est la valeur maximale, et on va déterminer taux. Taux représente l'abscisse de l'intersection entre le symptote et l'asymptote et la tangente à l'instant t est égal à 0. Voilà la tangente à l'instant t est égal à 0. Voilà l'asymptote. Donc l'intersection donne taux. Donc on va déterminer deux grandeurs, Imax et taux. Et chaque grandeur a une expression. Donc Imax est égal à E divisé par R plus R. Donc il a pris par exemple R. Donc, نجيبو هادو هنا وهادو هنا. Donc, R plus R est égal à E sur Imax. Donc, R est égal. Donc, seulement là كان عندي les valeurs, يمكن نديرو l'application numérique. De même, donc taux est égal à L divisé par R plus R, ce qui donne que L est égal à taux fois R total. Donc, on peut déterminer l'inductance de la bobine. Il y a aussi l'énergie emmagasinée de la bobine, 1 demi L I au carré. Dans chaque instant, on peut déterminer l'intensité de courant. Voilà pour cette vidéo. نتمنى تكونوا استفدتوا شوية. والسلام عليكم.